Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année 2024 pour les entreprises pour la cité. Un webinaire spécial aujourd'hui en ce 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a été créée par l'ONU en 1999. Objectif de cette journée internationale, dénoncer les stéréotypes de genre et puis aussi sensibiliser aux violences à l'égard des femmes. Alors avant de débuter, je vous propose de bien vouloir couper tous vos micros et d'interagir avec les réactions dans la barre d'outils Teams que vous avez juste en haut. Et puis vous pouvez évidemment dans la conversation nous laisser des commentaires, poser vos questions aussi. Pour la fin du webinaire, on aura quelques minutes pour échanger. Alors au programme dans l'heure qui suit, au menu, une table ronde avec nos intervenants de haut vol pour échanger sur la prévention du sexisme en entreprise et également la présentation de notre outil pour vous accompagner dans la mise en place de votre politique de prévention. Mais d'abord, un peu d'histoire, un peu de culture G pour commencer. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien voir ce qui se passe dans l'histoire. Savez-vous pourquoi la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a-t-elle lieu le 25 novembre? Alors, à l'origine de cette date, le meurtre des sœurs Mirabal. Je ne sais pas si vous les connaissez, Patria Minerva et Maria Teresa Mirabal, trois sœurs, également opposantes politiques. Elles ont rencontré lors d'une fête mondaine Rafael Trujillo, le dictateur de République dominicaine. Elles viennent de République dominicaine en 1948. Et Minerva a refusé les avances de ce dictateur qui, en guise de représailles, a décidé d'emprisonner et de torturer le père des sœurs Mirabal. Cet événement a précipité bien évidemment l'engagement politique des trois sœurs. Elles participent à l'organisation du mouvement clandestin de contestation du régime et elles forment avec leur mari le mouvement du 14 juin. Alors, c'est en référence à la tentative d'insurrection du 14 juin 59. Elles sont arrêtées, torturées à plusieurs reprises pour leurs activités et elles deviennent forcément rapidement des symboles de résistance à la dictature. Et c'est malheureusement un 25 novembre, en 1960, que les sœurs tombent dans une embuscade tendue par des membres des services secrets et elles sont assassinées. Leur mort, vous imaginez bien, soulève l'indignation de tout le pays et conduira à l'assassinat du dictateur quelques mois plus tard. Donc les sœurs Mirabal, de grandes figures de l'histoire qu'on connaît peu ou dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Alors, cyberharcèlement, sexisme, agression sexuelle, mariage forcé, féminicide, malheureusement, les femmes et les filles sont victimes de violences sexistes et sexuelles ciblées partout dans le monde. Je vous laisse découvrir les données européennes qui sont plutôt particulièrement inquiétantes. Si on regarde ne serait-ce qu'au travail, on voit qu'il y a quand même un incident sur 10 qui se produit au travail, puisque c'est quand même le sujet du jour, c'est de regarder comment ça peut se passer dans les entreprises. Et en France, ce n'est guère mieux. En 2022, les services de sécurité ont enregistré 244 000 victimes de violences commises par les partenaires ou ex-partenaires, dont 86% des victimes étaient des femmes et 87% des mis en cause des hommes. Et les chiffres sont effrayants, un féminicide tous les 2 jours en France. Alors, à l'origine de ces violences, la persistance du sexisme, comme le souligne le rapport du Haut Conseil à l'égalité. On vous mettra tous les liens dans les commentaires, chaque fois que je cite des rapports ou des enquêtes. Il n'y a pas de violences anodines, puisqu'elles sont toutes liées entre elles. Les plus petites violences, qui peuvent commencer par des agissements sexistes, autorisent les violences du dessus. Et c'est ce qu'on appelle le continuum des violences. Alors en commentaire, voilà, vous retrouverez justement le lien pour consulter le rapport. Alors le sexisme, il commence à la maison, il continue à l'école, au travail et il explose en ligne. Alors loin de reculer, le sexisme s'ancre, voire progresse chez les plus jeunes hommes, se systématise. Tous les plans de la société sont concernés, mais le travail n'y échappe malheureusement pas. Il y a une étude qui est sortie de l'Observatoire Équilibre Opinionway qui déclare que près d'un actif sur 2 a déjà été exposé à un agissement à connotation sexiste et sexuelle au cours des 12 derniers mois. Un actif sur 2, femmes et hommes, pas de différence.
77% des Français notent une différence de traitement femmes-hommes au travail. 52% des femmes et 27% des hommes ont été victimes de harcèlement sexuel au travail en France, selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Donc les entreprises, puisque c'est le sujet du jour, doivent prendre des mesures drastiques pour non seulement prévenir ces violences sexistes et sexuelles, mais aussi les sanctionner. Alors avant de vous présenter un outil pour vous y aider, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour échanger avec nos invités sur les actions qu'ils ont pu mettre en place dans leurs entreprises. Alors je suis ravie d'accueillir ce matin Élodie Friot, tu es responsable RSE Inclusion des diversités chez I2O. Faouzi Boubel, vous êtes responsable du développement RH chez Harmonie Mutuelle en Alsace. Et Charlotte Perrault, tu es chargée de projet à la Fédération régionale CIDFF de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, bienvenue à tous les trois. Alors, je suis contente parce qu'on fait un petit peu le tour de France aujourd'hui, parce qu'I2O est à Nantes, Harmonie Mutuelle en Alsace et le CIDFF à PACA. Je trouve ça sympa. Alors Charlotte, je vais commencer, par toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un CIDFF et quelles sont, les missions exactement? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse les CIDFF. Ouais, bien sûr, vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK, super. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alice pour ton invitation et puis pour cet état des lieux, avec un rappel des chiffres, importants. Je suis Charlotte Perrault, je travaille donc à la Fédération régionale des CDFF et nos bureaux sont basés à Marseille. Alors les CDFF, c'est les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. On est des associations, on est des associations agréées par l'État, on existe depuis 50 ans et on agit on est des actrices de l'égalité femmes-hommes et on a une mission d'intérêt général qui vise l'autonomisation personnelle, sociale et professionnelle des femmes. Donc concrètement, on a des équipes pluridisciplinaires avec, des juristes, des psychologues, des conseillères en insertion professionnelle, des formatrices en égalité, des chefs de projet et donc on accueille, principalement des femmes et des partenaires dans nos 7 centres, en tout cas en région, et sur des points de permanence. Au niveau national, on a une fédération nationale qui est basée à Paris. Et donc aujourd'hui, on a 98 associations, et 13 fédérations régionales. Et donc on est présente, sur tous les départements et dans les territoires d'outre-mer. Nos missions principales, déjà l'accès aux droits. Un CDFF, ça existe parce qu'on informe sur les droits, notamment droit de la famille, droit des étrangers et on propose du coup une information personnalisée, confidentielle et gratuite. On a également du coup une mission de lutte contre les violences. Donc on accompagne les femmes victimes de violences avec une approche, globale que je vais vous présenter un petit peu plus tout à l'heure. On est aussi sur l'insertion à l'emploi avec un accompagnement individualisé qui prend en compte des freins spécifiques. Pareil, je vous en parlerai un petit peu plus. Ensuite, ben, on agit du coup sur la promotion de l'égalité, notamment, auprès des enfants et des jeunes, sur le sexisme. Donc on forme aussi les professionnels sur le champ d'expertise, par exemple, au repérage, à l'accueil des femmes victimes de violences ou encore à l'accompagnement des femmes en insertion, socio-professionnelle. Et enfin, on a également des missions santé-sexualité, donc là, on va plus orienter vers des professionnels, des structures partenaires et également des missions de soutien à la parentalité, où là, on va promouvoir vraiment, l'égalité des rôles parentaux, notamment en encourageant, les pères à s'impliquer davantage, et cetera. Très bien, c'est clair, merci Charlotte. Alors en PACA, vous avez développé, justement une action, spécifique de sensibilisation. C'est le projet EgaliPro. Alors qui a été, enfin quelle a été l'origine, finalement de ce projet? À qui s'adresse-t-il? Qu'est-ce qu'il contient? On veut tout savoir. OK. Alors, moi, ça fait 3 ans que je coordonne ce projet et donc, avant, il s'appelait Egamix. En 2021, il est devenu EgaliPro, parce qu'on a commencé des partenariats avec des entreprises, donc je vais vous expliquer un peu. Donc l'idée vraiment d'EgaliPro, c'est, de déconstruire, l'image stéréotypée des métiers. Donc, on considère que dans les CDFF, que l'accès à l'emploi, c'est un enjeu majeur dans une approche, globale et féministe de l'accompagnement. Donc dans un premier axe, on accompagne les femmes à l'élargissement de leurs choix professionnels.
Du coup, rapidement, aujourd'hui, il y a 70% des femmes qui exercent des métiers qu'on dit féminisés. Un métier féminisé, c'est là où on trouve au moins 65% des femmes, selon une étude du ministère du Travail. Donc les métiers féminisés, vous les connaissez sûrement, il s'agit des métiers du soin, de la santé, les métiers des services aux particuliers, comme assistante maternelle, aide ménagère, ou alors des postes administratifs. Et donc sur les grands types de métiers, les 88 grands types de métiers, aujourd'hui on en compte seulement, non, on en comptait pardon dans les années 80 16 métiers mixtes. Et en fait, 35 ans plus tard, on en compte 21. Donc il y en a que 5 de plus. Donc aujourd'hui, on a un enjeu à la mixité qui progresse, mais trop lentement. D'où l'origine un peu d'Egalipro. Et donc sur ce chemin vers l'emploi, les femmes, elles rencontrent des freins spécifiques. Et pour lever ces freins, on propose des ateliers collectifs pour favoriser la réflexion professionnelle, notamment sur la déconstruction des stéréotypes de genre. Et on propose également des entretiens individuels, plus classiquement, avec un suivi personnalisé et adapté. Et donc vraiment le plus de dispositifs pour les femmes qu'on accompagne, c'est qu'on propose des liens, des actions en lien avec nos entreprises, du type, stage en immersion, des visites, découvertes métiers, après on peut imaginer plein de choses. Et par ailleurs, on propose vraiment une orientation pardon, choisie dans leur parcours pro, avec un axe, on essaie de vraiment lutter contre les discriminations croisées. Donc en fait, on a vraiment une approche pluridimensionnelle avec, une lutte contre les inégalités liées au genre, mais aussi la classe sociale, le handicap, la racialisation. En fait, l'idée, c'est que les équipes, elles restent vraiment vigilantes pour veiller, aux situations de discrimination de quelque nature que ce soit, notamment, en entretien d'embauche et cetera. Et puis le deuxième axe qu'on a développé avec Egalipro, ce qui fait la différence avec notre ancien projet Egamix, c'est que maintenant on accompagne aussi les entreprises partenaires qui viennent faire des actions avec les femmes, pour travailler, sur leur démarche égalitaire. L'idée, c'est, aussi d'élargir leur vivier de recrutement, accroître leur visibilité. Donc aujourd'hui, elles sont plus de 120 entreprises en PACA à avoir signé une charte avec nous et à mettre en place des actions auprès des femmes. Et puis, il y a à peu près, 40 de ces entreprises qui, ont accepté qu'on mette en place, des sessions de sensibilisation pour les outiller sur, des thématiques, liées à l'égalité. Donc à ce jour, on a plus de 1000 professionnels qui ont été sensibilisés et on propose 3 thématiques. La première, donc du coup, ça va être, c'est dans une idée continue, ça va être les stéréotypes, les discriminations via une perspective de genre. Dans un second temps, on va proposer, une sensibilisation sur la prévention du sexisme au travail. Et puis depuis 2023, on a une sensibilisation qui marche très bien parce qu'on a du coup axé une sensibilisation sur le repérage des violences au sein du couple et les conséquences au travail. Donc les objectifs, c'est vraiment de repérer les signaux visibles ou invisibles des violences, au sein du couple, de comprendre les mécanismes qui mènent à ces violences et les conséquences sur l'emploi ou la recherche d'emploi et du coup de savoir réagir face à ces situations. Mmh. Et est-ce que alors déjà, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est un sujet d'entreprise? Et est-ce que tu penses que les entreprises, elles ont pris conscience du rôle qu'elles avaient à jouer en fait sur les violences domestiques, les violences au sein du couple? Ouais, alors, déjà pour commencer, un chiffre, nous là, il y a 50 des femmes qui sont victimes de violences qu'on informe dans les CDFF qui sont salariées. Donc déjà, juste en retenant ce chiffre, je trouve que ça montre bien que, les violences au sein du couple, c'est un sujet d'entreprise. Hem, Ensuite, elles entraînent de nombreuses conséquences professionnelles malheureusement, avec, donc des situations de cyberharcèlement, potentiellement de la baisse de la concentration, augmentation des retards, aussi parfois la présence de l'agresseur sur le lieu de travail de la victime et cetera et cetera. Donc finalement, ce qu'on observe, c'est que ces violences subies dans la sphère privée, elles peuvent entraîner des conséquences sur la sphère professionnelle. Et d'ailleurs, si on leur demande, en fait, 57 des victimes déclarent que cela influe sur leur comportement au travail. À partir de ce constat, on considère que l'entreprise, elle peut être un point d'entrée et qu'elle joue un rôle majeur de prévention et de lutte contre ces violences, en informant, en réorientant vers les structures spécialisées. Donc nous, on pense que le monde du travail, il a beaucoup de leviers possibles pour accompagner les victimes et même devenir un lieu ressource. Ça peut être un lieu de ressources juridiques, financier, médical, social, même psychologique, pour sortir de ces violences. Et pour les CDFF, l'autonomie économique, c'est une
une condition indispensable pour quitter un conjoint violent. D'où ce lien important. Donc on pense que ces entreprises, elles doivent être accompagnées par contre et que ça requiert quand même des connaissances spécifiques indispensables. Du coup, je voudrais vous parler d'un projet d'un autre projet que porte la Fédération nationale des CDFF, qui a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui est important pour nous. Il s'appelle Violence au sein du couple, on en parle au travail et il est porté par l'association, FIT, Une femme, un toit et une dizaine de CDFF, en France. Et eux, ils sont vraiment engagés dans un travail de méthodologie d'accompagnement des entreprises sur ces sujets en 3 étapes. Et les 3 étapes, donc c'est vraiment, prévenir, les violences, via, la mise en œuvre de sessions de sensibilisation, d'actions de communication et repérer, orienter les violences, via l'identification, la formation de référentes internes en charge de recueillir la parole des salariés victimes, de les orienter. Donc ça, c'est les 2 niveaux que nous aussi on propose dans le cadre d'Egalipro. Sauf que ce projet, il va un peu plus loin et c'est un peu sur ça que je veux attirer votre attention. C'est, il propose de co-construire une boîte à outils, constituée de pratiques RH et d'aides sociales que l'entreprise, peut proposer aux salariés victimes de violences au sein du couple afin de faciliter leur sortie de ces violences. Voilà, peut-être que ça fera écho aussi aux outils qu'on va découvrir, ce matin, avec Wallis. Donc voilà, donc pour conclure, hem, l'entreprise, elle peut jouer un rôle, majeur pour la lutte contre les violences. D'abord contre les violences intrafamiliales, elle peut agir prévention, information, en protection. Donc, il y a plein de choses à faire, communiquer en interne, pour créer un climat qui permet de libérer la parole, définir une personne référente, mettre en place un protocole, soutenir la salariée, proposer un rendez-vous, médecine du travail et cetera et cetera. Je ne peux pas tout vous citer là. En tout cas, nos associations, elles peuvent vous accompagner pour monter en compétence sur les sujets. Et puis pour finir, l'entreprise, c'est un lieu où s'exercent, de nombreuses violences sexistes et sexuelles. En effet, donc, par rapport aux chiffres que tu donnais aussi, Alice, 80 des femmes ont été témoins ou victimes de sexisme en entreprise. C'est encore un chiffre qui est énorme. Mmh. Donc, il y a qu'un tiers des femmes qui alertent sur cette situation. Et pourtant, la loi prévoit plusieurs obligations à l'égard des employeurs en matière de VSST. Donc, c'est-à-dire que on doit continuer ce travail. Et là aussi, nos associations, peuvent vous accompagner, et ce qu'on observe, nous, en tout cas dans les entreprises qui nous appellent pour Egalipro et cetera, c'est que parfois juste, une chargée RSE, je dis une parce que voilà, ça aussi c'est un métier plutôt féminisé. Une DRH, peut-être juste peut en nous appelant, peut amener du changement dans l'entreprise et puis, bah, au final, concrètement, ça protège des femmes, en fait. Voilà. Mmh. Très bien, merci beaucoup, Charlotte, pour toutes ces informations. Alors, Élodie, maintenant, le gouvernement a édité en 2021 un guide pour accompagner les TPE et PME à s'engager pour faire progresser l'égalité femmes-hommes et lutter contre le sexisme. Et dans ce guide, on peut lire quelques verbatim. C'est un truc de grand groupe, on n'a pas le temps, on a déjà le nez dans le guidon, on n'a pas les ressources humaines suffisantes, ça coûte trop cher. Autant finalement d'idées reçues qui sont des freins à l'action. Vous trouverez cette enquête pour les TPE-PME qui nous écoutent dans les commentaires. Alors, Élodie, chez I2O, bah, vous êtes une cinquantaine de collaborateurs, donc une TPE finalement. Et pourtant, vous vous êtes engagée sur ce terrain. Alors, qu'est-ce qui en a été le moteur? Est-ce qu'au départ, vous aviez les mêmes freins que je viens de citer ou pas? Est-ce que tu peux nous Alors, en dire plus? oui et non. Oui, on rencontre encore parfois quelques freins, mais pas ceux que tu as cités. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Donc oui, moi, Élodie Friot, je suis responsable donc RSE pour l'agence de communication et de marketing RH I2O. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les services RH des entreprises dans toutes les missions qu'elles peuvent rencontrer. Et donc, on a eu la chance, et je le dis vraiment très honnêtement, d'avoir un directeur général qui était un créateur de l'entreprise qui était très sensible au sujet et qui tout de suite a dit voilà, qu'il avait envie d'accompagner les entreprises sur cette thématique, mais qu'avant de le faire, clairement, il fallait que sa propre entreprise soit elle-même un peu, en tout cas, fasse preuve de bonne élève et plutôt de bonne élève innovante sur cette thématique. Donc, on a effectivement commencé à travailler le sujet de la RSE de manière générale. Déjà, effectivement, il a nommé une responsable RSE, ce qui pour une entreprise à l'époque, on n'était pas 50, hein, on était même une
trentaine était déjà plutôt innovant et plutôt courageux. Enfin, courageux. En tout cas, c'était un pari. Pas courageux de travailler avec moi, hein, tout va bien, mais, mais c'était plutôt un pari. Et puis ensuite, sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, alors pourquoi on n'a pas eu tant de freins que ça? C'est une entreprise qui a été vraiment créée sur la performance, les compétences. Donc, le genre a jamais été une vraie question dans l'entreprise. Voilà, ça n'a jamais posé souci. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est vraiment, on est une cinquantaine on est 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, vraiment, là-dessus, il n'y a pas eu de sujet. Et en même temps, pourquoi c'est pas complètement idéal comme je l'aimerais, c'est qu'on est qu'à 30% de femmes managers. Donc ça veut dire que quand même, il y a quelque chose encore qui est pas complètement parfait dans ce qu'on aimerait atteindre. Alors pour plein de raisons, peut-être que le souci dans une petite structure, c'est que voilà, souvent on grossit vite et qu'on on travaille pas suffisamment ces process, et que on sait que l'empowerment des femmes, c'est un sujet parfois un peu complexe, il faut plus accompagner les femmes à prendre ces postes de management, à prendre ces postes de direction. Et dans une petite structure, comme on n'est pas toujours très carré sur les process, c'est pas si évident. Donc ça, là, je vous le donne en primeur, c'est vraiment un constat qu'on a fait tout récemment. Et donc on va travailler le sujet pour permettre, si elles le souhaitent, aux femmes de l'entreprise, effectivement, d'atteindre ces postes de management. Mais voilà, on n'a pas eu tous ces freins on est trop petit, on n'y arrivera pas chez nous. Et aujourd'hui, on Très essaye bien. d'accompagner les entreprises à ne pas passer au-dessus Mm. de ces excuses qui sont parfois légitimes. Hein. C'est parfois tronqué, mais pas toujours. Hein. C'est parfois vrai. C'est vrai, on est d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelques actions que vous avez mis en place pour lutter contre le sexisme en interne, et en particulier, je crois que vous avez édité un guide spécifique. Tout à fait. Alors, dans ce poste, enfin dans tous nos axes de travail RSE, les deux premiers sujets, et on fera pas figure de nouveauté pour le coup là-dessus, on a travaillé le sujet du handicap et effectivement le sujet de l'égalité professionnelle sous toutes ses formes. Euh, la première chose importante pour moi a été de faire vraiment une sensibilisation au sexisme. On est dans un monde, enfin une entreprise qui a quand même beaucoup grandi autour du commerce. Hein. On a quand même quasiment 40% de nos effectifs qui sont des effectifs commerciaux. Alors, j'étais commerciale, hein, donc je ne jette pas la pierre aux commerciaux, mais malgré tout, on était quand même sur un monde où eh ben, les blagues sexistes, enfin les blagues, beaucoup, l'humour, voilà, ça était très récurrente. Donc, j'ai décidé de travailler sur ce premier sujet pour expliquer à tout le monde, aux hommes et aux femmes, ce qu'était réellement une blague sexiste, ce qu'était un harcèlement sexuel, ce qu'était une violence sexuelle, et c'était pas forcément évident chez tout le monde. Donc on a commencé par cette sensibilisation, on l'a fait sous forme de jeu parce qu'on a des équipes chez nous qui réagissent beaucoup à ce format. Donc c'est pas forcément le format idéal pour tout le monde, hein, mais c'était plutôt le cas pour nous. Et il y a eu il y a eu beaucoup de réactions, peut-être des gens qui se rendaient pas compte. On s'est aperçu aussi que la culture de notre pays, la culture aussi occidentale, fait qu'il y a certaines choses qui passaient pour la normalité. Voilà, il y avait un extrait, on regardait des extraits de films par exemple, et on voyait un extrait de James Bond où Sean Connery mettait une bonne claque aux fesses de son assistante, et en fait, spontanément, le premier réflexe, c'est que ça fait rire. Parce qu'on a grandi avec ça, on a vu, et donc là, on a ouvert l'échange en disant, bah, voilà, est-ce que ça aujourd'hui, donc tout le monde était OK pour trouver ça drôle et en même temps comprendre que c'était plus possible aujourd'hui. Donc voilà, on a eu cet échange-là, un peu en premier niveau. Et puis, ça a dû quand même déclencher des choses, puisque tous les ans, chez I2O, on propose aux collaborateurs de choisir une association qu'ils vont défendre. Et cette année-là, ils ont choisi de défendre la Maison des femmes de Saint-Denis, donc qui est une association incroyable pilotée par Rada Hatem, et qui accueille les femmes victimes de violences et qui a créé un vrai parcours de soins au sein de l'hôpital de Saint-Denis pour accompagner ces femmes. Et donc on est passé à l'étape du dessus, c'est que Rada est venue 2 fois en conférence chez nous, donc une sur Paris, une sur Nantes. Et l'avantage de Rada Hatem, c'est que elle dit les choses, quoi. C'est-à-dire qu'elle prend pas de gants, et voilà, une violence est une violence, et elle rentre assez rapidement dans les détails. Et là, du coup, voilà, ça a scotché un peu tout le monde. Tout le monde s'est dit, OK, c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Et comment nous, en entreprise, on peut voir comment est-ce qu'on peut réagir quand on est collaborateur, qu'on voit potentiellement voilà, une collègue qui est en situation de violence, surtout de violence conjugale, violence au sein de son foyer, comment est-ce qu'on peut réagir?
Et donc, on a décidé de créer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, du coup, Alice, un guide qui expliquait le cycle des violences conjugales. Et ensuite, qui proposait aux collaborateurs des solutions, c'est-à-dire, voilà, quel est votre rôle à vous, comment vous pouvez agir, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, là où vous devez vous arrêter. Enfin, voilà, c'était assez précis. Et puis, on a également associé à ce guide pas mal d'associations et de solutions. Je pense à Sorority, entre autres, par exemple, The Sorority qu'on avait cité dans le guide. Et chose assez incroyable, j'ai eu des retours très rapides. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on est une cinquantaine, on fait ce guide pour répondre à une demande d'information des collaborateurs, mais on n'est pas touché. Et en fait, on s'est aperçu assez rapidement que de près ou de loin, ou dans le passé, il y avait eu des choses, enfin en tout cas, ce guide faisait écho. Donc ça me faisait à la fois horreur de voir que ça faisait écho, et en même temps, j'étais assez rassurée par l'utilité de ce guide, Mais malheureusement. c'est ce que disait Charlotte, justement. C'est que, C'est ça. étant donné la proportion de femmes qu'il y a dans les entreprises, forcément, à un moment donné, ça se rejoint. D'ailleurs, je te remercie, Alors, Elodie, parce que tu nous as partagé ce guide qu'on retrouvera oui. dans notre outil qu'on présentera tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver chez I2O? Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours. Et sur cette thématique, je fais toujours très attention parce que le sujet du sexisme, pardon, est extrêmement important. Mais je fais toujours attention de ne pas en faire trop pour pas rentrer dans une espèce de lassitude des collaborateurs. Pour autant, cette année, je voudrais retravailler à nouveau sur le sexisme ordinaire. Donc là, on va vraiment cibler pour ne plus entendre cette phrase de «Ah, c'est pour rire». Hein. Voilà, ça, j'en peux plus. Donc du coup, on va vraiment travailler là-dessus. Et je ne sais pas encore sous quelle forme. Peut-être sous format de l'histoire. Ça va te plaire, Alice, vraiment de comprendre d'où viennent tous ces rôles entre les femmes et les hommes, d'où ça vient, pour essayer de comprendre les choses et voilà, de comprendre d'où ça vient. Et c'est toujours plus facile de progresser quand on sait d'où ça a démarré. Donc il y a cette possibilité-là, ou alors de travailler, alors c'est un peu différent, mais un peu plus en mode théâtral j'ai un prestataire qui travaille là-dessus, qui propose un atelier pour trouver les bonnes punchlines en cas en cas d'agissement sexiste ou de remarques sexistes. Donc j'aimais bien l'idée aussi. Donc on va voir. Mm. Je ne suis pas encore calée. Et puis je voudrais aussi ancrer cette thématique dans notre process d'onboarding parce qu'on a beaucoup recruté ces derniers temps. Et je travaille, alors je pense que je peux les citer, mais j'aime beaucoup travailler avec le jeu des 1000 pas, Mm. qui est un jeu assez incroyable sur le parc. C'est comme un 1000 bornes, c'est un jeu de 1000 bornes qui a été créé. Alors, je vais pas retrouver leur nom, mais je le mettrai peut-être aussi dans On le... l'a dans l'outil, justement, c'est parfait que tu en Ah! parles. Bon, bah, c'est cool. Alors, Impeccable. Et donc, du coup, c'est un jeu de 1000 bornes et on voit le parcours d'une femme avec tous les obstacles qu'elle peut rencontrer dans sa vie. Donc, on prend des feux rouges et voilà. En cas de sujet sexiste, entre autres, ou de harcèlement sexuel. Et c'est collaboratif, donc tout le monde doit trouver la solution pour sortir voilà, de ce feu rouge ou de cette roue crevée. Donc, voilà, on reste dans le jeu, mais c'est quelque chose qui se fait assez bien, je trouve, entre collaborateurs. Bijou, merci Anne-Laure. C'est Bijou, voilà. Trop de mémoire. Isa Terrier, voilà. Donc, c'est très, très chouette. Je le recommande à tous, mais s'il est dans Mais ton c'est outil, alors parfait, tu vois, parfait. comme quoi je l'avais repéré aussi, donc c'est parfait. Au moins, on a eu un retour en direct sur l'efficacité. Et puis surtout, pardon, juste, je Ouais. pense, laisser toujours un canal d'alerte ouvert dans les entreprises. Moi, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, où les collaborateurs peuvent venir exprimer. C'est tout. On peut faire ça très simple, hein, même quand on est une petite structure, ne serait-ce qu'avec voilà, un questionnaire Forms tout simple où les Mm. collaborateurs peuvent rester anonymes. Ça fonctionne bien, qu'ils se sentent tous légitimes de pouvoir exprimer quand quelque chose ne va pas. Et puis avoir idéalement un référent VSST. Alors, nous, voilà, moi, je termine ma formation demain, tu vois, mais voilà. C'est le cap d'après, mais au moins un canal de signalement et d'alerte, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Merci beaucoup, Élodie. De rien. Alors maintenant, on va passer, après les TPE aux grands groupes avec, Fawzi. Harmonie Mutuelle, effectivement, c'est 5 500 collaborateurs. Alors c'est pas les 50, d'I2O, hein. Mais lutter contre, voilà, toutes les violences, favoriser l'inclusion de toutes et tous, ça fait vraiment partie de, je dirais, de l'ADN d'Harmonie, Mutuelle, du fait je pense, de leurs valeurs, mutualistes. Je pense que Fawzi ne me contredirait pas. Alors, chez Harmonie Mutuelle, Fawzi, bah, vous soutenez l'égalité professionnelle femmes-hommes, vous accompagnez également les parcours de femmes, vous permettez aussi aux collaborateurs de mieux concilier la vie pro et la vie perso.
Et concernant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour quelles raisons votre entreprise s'est engagée sur cette thématique? Quelle a été la genèse aussi de votre implication sur ce sujet? Est-ce que Fawzi est dans la place? Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, oui, je suis Voilà. là. Bonjour à Ah, toutes, impec. bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, moi, c'est Fauzi, je suis effectivement responsable du développement pour Harmonie Mutuelle en Alsace. J'ai 42 ans, je suis marié et ça fait 8 ans que je suis chez Harmonie Mutuelle. Alors, je dis ça parce que ça va avoir un intérêt dans le témoignage que je vais essayer de vous apporter. Grosso modo, pour moi, cet engagement est né d'une histoire de rencontre. Et je pense que dans la vie, c'est souvent le cas. Donc déjà, une rencontre entre mes convictions personnelles, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Je suis assez impliqué personnellement dans la lutte contre toutes les discriminations. Alors, comme disait Elodie tout à l'heure, il faut savoir d'où ça vient. Et j'avoue que je n'ai pas encore trouvé d'où ça vient. Peut-être de mes origines sociales, peut-être de mes origines tout court, peut-être de ma famille, peut-être de mes amis, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai toujours été impliqué dans ces causes-là à titre très personnel et de manière assez autodidacte. Puis j'ai rencontré le monde du travail, et dans le monde du travail, je me suis dit, je vais rester comme je suis et je vais essayer de transmettre ces valeurs-là. Mais j'étais pas encore très impliqué, ou pas, même pas du tout impliqué dans les violences conjugales, sexistes envers les femmes, parce que c'était pas un sujet qui nativement semblait me parler, puisque je n'étais pas victime, et je me suis dit, je vais déjà travailler sur ce sur quoi moi j'estime être victime, de manière très égoïste. Donc ça, c'était la première rencontre avec mes convictions personnelles. Ensuite, j'ai rencontré une entreprise, Harmonie Mutuelle, qui nativement, depuis maintenant 10 ans qu'elle existe sous cette forme-là, effectivement, vous l'avez dit, 5500 collaborateurs, plus de 5 millions de personnes protégées, peut-être important de le rappeler, et 90 000 entreprises. Alors oui, effectivement, on n'est pas une entreprise de 50 salariés, mais on accompagne énormément d'entreprises de 50 salariés. Donc, je pense que quand on est 5500 ou 1, on peut déjà agir, effectivement. Et donc, Harmonie Mutuelle est impliquée nativement dans la lutte contre toutes les discriminations depuis sa création. Donc, pour donner aussi quelques chiffres, on a aujourd'hui, alors les chiffres, il y a une bagarre de chiffres entre les manifestants et la police, mais on a un indice d'égalité hommes-femmes à 97 sur 100. On a plus de 50% de nos femmes, de nos managers qui sont des femmes, pardon. Et j'ai découvert grâce à Charlotte que nous étions une entreprise féminisée puisque nous comptons plus de 65% de femmes au sein de notre entreprise. Donc nous sommes forcément concernés à un moment ou à un autre par ces questions-là puisque moi j'ai tendance à dire que nos collaborateurs ne laissent pas leurs problèmes personnels à la porte de l'entreprise. Ils les importent aussi et donc on a aussi ce devoir d'agir. Nous sommes également à notre troisième accord EGAPRO en 10 ans. Donc, on ne se repose pas sur ce qu'on fait, on essaie de faire évoluer, de faire avancer les jalons. La dernière rencontre que moi, qui m'a marqué, alors avec le temps, on se rend compte qu'on est le fils d'une mère, qu'on est le frère de sœurs. Après, moi, je suis devenu papa il y a 8 ans d'une première petite fille qui a 8 ans, d'une deuxième maintenant qui a 5 ans. Donc forcément, on prend conscience personnellement des choses, on évolue vers justement l'égalité homme-femme aussi. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait agir aussi peut-être différemment, ça nous fait aussi épouser une cause sur laquelle on ne se sent pas légitime. Et pour parler de légitimité, moi j'ai eu une belle rencontre, en tout cas à titre personnel, une rencontre où on a 2200 élus à peu de choses près, qui s'impliquent bénévolement au sein d'Harmonie Mutuelle, puisqu'on est une entreprise à but non lucratif avec un vrai fonctionnement démocratique. Donc tous nos adhérents ont la capacité de postuler pour devenir élus de la mutuelle, et j'encourage aussi à des adhérents qui nous entendent aujourd'hui à le faire, parce que c'est intéressant. Et donc on a des actifs et des retraités qui participent à faire vivre ces élus. Et j'ai rencontré Émilie Bani en Alsace, qui est de manière individuelle déjà dans un premier temps impliquée dans ces causes-là et qui est devenue une élue d'Harmonie Mutuelle. Et elle m'a permis, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Je ne sais pas si je suis un grand homme, mais en tout cas derrière ce sujet-là, pour moi, il y avait une femme. C'est Émilie qui m'a permis de me décomplexer en me disant, c'est pas parce que personnellement, je n'ai pas été victime ou témoin, et encore, il faudrait que je fasse une introspection pour me dire qu'est-ce que j'ai pas été témoin de certaines choses dont je n'ai pas pris conscience, que je pouvais quand même m'impliquer parce que quand on voit les chiffres que tu as montrés, Alice, au début, on est tous à un moment ou à un autre concernés par ces sujets, directement, indirectement dans nos sphères. Et donc, avec nos élus qui ont des vraies appétences techniques spécifiques, on a eu la possibilité d'accélérer sur le sujet des violences faites aux femmes, avec par exemple le lancement d'un programme qui s'appelle Prenons soin des femmes,
qui tournent autour de 5 piliers que je ne vais pas forcément tous présenter là, mais dont l'un tourne autour de la violence faite aux femmes. Donc voilà pour ces rencontres-là qui ont fait, je pense, un engagement commun entre moi, l'entreprise et la société entre guillemets civile. Merci beaucoup, Fawzi. Alors justement, en termes d'actions spécifiques concernant les violences au sein du couple dans l'entreprise, vous avez mis des choses en place. Tu m'en avais parlé en préparant ce webinaire. Tout à fait. Alors excusez-moi, je vais utiliser un langage qui n'est pas très soutenu, mais j'ai dernièrement rencontré, j'ai été invité à une conférence où Julie Godrèche et la présidente de l'association strasbourgeoise Dis Bonjour, sale pute, ont témoigné sur le sexisme ordinaire. Et elle parlait d'une chose qui revenait systématiquement dans leurs interventions, c'était libérer la parole. Et quand on dit libérer la parole, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur ce sujet-là, puisque quand on libère la parole, il y a deux composantes qui sont importantes, il y a l'émetteur et le récepteur. Il y a l'émetteur d'une alerte, il y a l'émetteur d'une blague sexiste ou d'un comportement non acceptable, et il y a le récepteur qui est soit la personne qui reçoit la plainte, soit celui qui subit le sexisme. Dans ce cadre-là, je pense qu'une des premières choses chez Harmonie Mutuelle qu'on a voulu mettre en place, c'est un langage commun. Donc on a beaucoup mis d'actions en place sur la formation, que ce soit sur les biais cognitifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à avoir des critères discriminants, ben, les femmes sont à un moment ou à un autre touchées. L'inclusion, comment on intègre autant les hommes que les femmes dans une entreprise, avec effectivement toutes ces spécificités, recruter sans discriminer, et une formation spécifique sur les violences sexistes et sexuelles, qui permet de mettre des mots sur les mots, en disant voilà ce qui est acceptable, voilà ce qui ne l'est pas. Et j'ai entendu récemment dans une conférence, la science n'est pas une opinion, donc clairement il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui sont acceptées par la loi, des choses qui ne le sont pas. Donc à partir du moment où on met déjà un dictionnaire commun, je pense que le dialogue est plus facile à instaurer, et donc on a mis un accent assez fort sur la formation. Alors ça ne suffit pas, donc on a en avant-première, et alors il y a Carole qui est là, une de mes collègues RH, qui me corrigera si j'ai dit une bêtise, mais on va signer en 2025 l'initiative Stop, pour renforcer notre engagement. Donc l'initiative Stop, pardon, portée par la FMD, c'est un collectif d'entreprises qui tourne autour des sujets de diversité, et ils vont nous permettre de déployer des outils complémentaires, et notamment, pour rebondir sur ce qu'Elodie disait, une formation spécifique sur le sexisme ordinaire, qui est tout le temps la graine des choses plus graves, de se permettre de manquer de respect au quotidien ou de ne pas avoir conscience de ce qu'on... Ça, c'est la première chose que... Alors, donc, la formation est un gros axe de travail. Ensuite, on n'est pas spécialiste de tout et on a besoin aussi de s'appuyer sur des tiers de confiance. Et là-dessus, on s'appuie sur des associations telles que le CIDFF avec qui on a signé un partenariat. Et aussi, désolé de faire ça, de le dire, des entreprises pour la cité également, qui sont des spécialistes sur ces sujets-là, qui nous permettent d'étendre notre maillage territorial. Et là-dessus, on se sent aussi plus en confiance d'être accompagné par des acteurs qui, de temps en temps, vont nous dire c'est bien ce que vous faites. Et à d'autres moments, vous nous dire attention, ce que vous faites, c'est pas top. Il faudrait peut-être essayer de changer. Et donc, ça nous permet aussi de grandir. Et moi, je trouve ça bien de pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes. Et le dernier point que j'aimerais peut-être mettre en avant, c'est des actions concrètes au sein de notre entreprise. Excusez-moi. Je parlais tout à l'heure d'émetteurs-récepteurs. Quand on reçoit l'information, il faut avoir plusieurs canaux pour recevoir cette information parce que tous les collaborateurs ou toutes les collaboratrices, en l'occurrence, qui sont le plus souvent concernés, ne sont pas à l'aise de parler de ça avec tout le monde. Donc, on a 50% de nos managers qui sont des femmes, mais ça veut dire qu'on a 50% de nos managers qui sont aussi des hommes. Ça veut dire qu'une femme qui est victime de violence ne va pas forcément se tourner naturellement vers un manager. Peut-être même si elle a confiance, elle ne va pas peut-être se sentir à l'aise de mélanger vie privée, vie personnelle. Donc, on a mis en place des binômes d'assistantes sociales et de responsables de ressources humaines qui sont là pour avoir un écoute sans jugement. On a également mis en place quelque chose de très simple, c'est les collègues de l'écoute. Donc, c'est des gens qui sont accompagnés pour être capables d'accueillir une parole, quelle qu'elle soit, problème du quotidien, problème plus grave, et d'orienter vers les bonnes personnes. On a également mis des outils très simples, donc on a mis à disposition des téléphones d'urgence pour les femmes victimes de violences, pour pouvoir communiquer en toute sécurité. Des prêts d'urgence aussi, parce qu'on sait que la dépendance financière est une des violences aussi qui passe un peu sous les radars, mais qui est aussi une violence. La recherche, on accompagne la recherche dans les logements d'urgence. J'entendais ce matin sur France Info, pour ne pas les citer, une étude qui disait que 40% des femmes victimes de violences se retrouvent sans logement quand elles décident d'agir. Donc on accompagne aussi sur ces sujets-là.
On a aussi une communication qui est passive. On a de l'affichage sur tous nos sites, sur les numéros d'urgence, sur les numéros d'appel, notamment CIDFF, les numéros d'appel en cas de violence intrafamiliale, qui permet à nos collaborateurs qui sont victimes ou témoins de communiquer sur les bonnes personnes. Et je terminerai sur un point important pour moi et pour nous, c'est le dialogue social. On a des représentants du personnel avec qui on travaille beaucoup sur ces sujets-là et lesquels on accompagne. Et un exemple concret qui moi, a été assez important pendant le Covid, par exemple, c'est le télétravail, où on a mis un point d'honneur. Vous savez, c'est à la mode aujourd'hui, on dit le télétravail, c'est génial, tout le monde doit en faire, il faut pousser les collaborateurs à en faire. Sauf que vous le disiez tout à l'heure, un des principaux lieux de violence, c'est le logement, c'est la famille. Et donc d'obliger ou de forcer, entre guillemets, nos collaborateurs, dont nos collaboratrices, à faire du télétravail, alors qu'ils n'en ont peut-être pas besoin, ou dans lequel cas ça pourrait être également dangereux pour elles, ça a été pour nous un vrai sujet de réflexion. Donc le télétravail, certes, est possible, mais il n'est pas obligatoire, il n'est pas institutionnalisé, ce qui permet à une personne qui ne se sentirait pas safe chez elle de ne pas se sentir obligée d'aller faire du télétravail. Donc voilà, donc ça c'est un exemple du dialogue social et ils sont également présents au sein de nos structures, de nos différents sites pour échanger avec les collaborateurs. Très clair, merci Fawzi. Alors, dernière question, chez Harmonie Mutuelle, vous accompagnez évidemment vos adhérents aussi, enfin les adhérents à votre réseau sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Est-ce qu'en 2 petites minutes, avant qu'on passe à la présentation de l'outil, tu peux nous expliquer ce que vous faites exactement? Alors, je vais promis essayer de faire vite. Alors, en 2021, on a décidé de devenir entreprise mutualiste à mission. Alors, pourquoi? Simplement, notre métier initial, c'est la protection sociale. Donc, on accompagne les personnes dans tout ce qui est assurance personnelle. Et on s'est dit que ça ne suffisait pas pour une entreprise à but non lucratif de faire ça. Donc, on a voulu impacter toutes les couches de la société. Donc, on est devenu entreprise mutualiste à mission avec pour volonté d'accélérer sur certains sujets, notamment sur la communication auprès des entreprises. Donc, pour vous donner des exemples concrets, on a organisé avec Émilie et mes collègues de la prévention 2 conférences l'année dernière sur le rôle des entreprises dans le cadre des violences faites aux femmes. C'est important de les mettre à contribution sur quels outils concrets sont déjà en place au sein des entreprises pour accompagner ces sujets-là. Donc, on a fait 2 conférences, une à Nancy, une à Strasbourg, qui n'ont pas été faciles je ne m'étendrai pas, je répondrai peut-être aux questions, qui n'ont pas été faciles à organiser tout à l'heure. Qui n'ont pas été faciles à organiser, parce qu'on a eu des réactions épidermiques de certains dirigeants d'entreprises qui ont pignon sur rue, qui ne voulaient pas s'associer à ce genre de thème. Donc, un des premiers sujets que nous, on va porter, c'est l'exemplarité en diffusant le sujet le plus largement possible. C'est la première chose. Ensuite, on a mis différents programmes pour informer nos adhérents. Et ensuite, moi, je crois beaucoup à la prévention et Harmonie Mutuelle également. Et on intervient aussi auprès des jeunes publics. Parce qu'effectivement, dans l'éducation, parler d'égalité homme-femme, parler d'égalité tout court, c'est important. On se rend compte que, quel que soit le milieu social ou familial, en parler, ça permet de faire bouger les choses. Et là, j'interviens aussi, pour vous donner un exemple concret de mon côté, interviens avec les entreprises pour la cité dans le cadre d'un programme qui s'appelle Innova Avenir, porté par Camille et Tiffany sur l'Alsace, qui permet de parler à des jeunes de tout horizon des sujets qui sont peut-être tabous dans leur sphère privée. J'ai fait court. Je terminerai peut-être de dire, juste en disant qu'on parle beaucoup des RSE, certains font du greenwashing, d'autres s'impliquent réellement. Je pense qu'on ne doit pas non plus tomber dans le social washing et de faire semblant de s'impliquer dans ces sujets-là, mais clairement, la RSE, le domaine sociétal est important, ça impacte la vie d'une entreprise d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, mais ça impacte aussi l'entreprise d'un point de vue finance, économie. Et donc tous ces sujets-là doivent être abordés de manière totalement transparente dans la démarche RSE. C'est très bien l'écologie, et on agit beaucoup chez Harmonie Mutuelle sur ces sujets-là, mais je pense que la partie sociétale doit être encore poussée. Et les sujets que vous portez aujourd'hui, je tenais à vous remercier d'organiser cet événement-là, permettent aussi de faire bouger les lignes sur ces thématiques. Merci beaucoup, Fawzi. Merci aussi à Élodie et Charlotte, franchement, pour tous ces échanges riches et instructifs. J'espère que ça donnera des idées aux personnes qui nous écoutent. Alors, je vais maintenant vous présenter notre fameux outil. Hop, je pense que ça s'affiche devant vous. C'est bon? Alors, on gardera, vous inquiétez pas, quelques minutes à la fin pour répondre aux questions. Je pense que vous voyez l'écran, ça va? Ouais, je vois Élodie qui fait oui de la tête, donc c'est parfait. Alors pourquoi créer cet outil? En tant qu'entreprise, il est parfois difficile de savoir par où commencer pour définir une politique de prévention du sexisme et du harcèlement sexuel.
Des questions, vous devez vous en poser tous. Quelles sont les obligations légales? Comment montrer un engagement clair et ferme en faveur de la prévention des violences sexistes et sexuelles? Comment intégrer aussi cette politique dans la culture d'entreprise, les valeurs fondamentales? Comment je peux faire pour réaliser un diagnostic, pour identifier les situations à risque, les points de vulnérabilité? Et parfois, je commence à filer la métaphore, vous allez voir où je veux en venir, c'est impossible de vous retrouver dans la nébuleuse des pratiques et c'est souvent le trou noir quand vous essayez de le faire. Alors on a décidé, modestement, hein, d'éclairer un peu votre chemin en vous proposant un outil qui vous aidera à prendre votre mission en main. Il sera disponible en libre accès, on vous mettra le lien à la fin du webinaire pour toute personne intéressée par le sujet, mis à jour régulièrement également. Le sujet des violences sexistes et sexuelles, il est pas facile. Et quand on le traite au quotidien, moi j'ai pu le faire dans mes anciennes fonctions en tant que référente sexiste, ça peut être parfois pesant suivant les situations, c'est ce que tu disais un peu Élodie. Ça peut être émotionnellement compliqué aussi et c'est pour ça qu'on a voulu, vous embarquer dans une atmosphère un petit peu décalée, vous faire voyager dans un autre univers, hein, pour filer jusqu'au bout la métaphore et donc, grâce à ce voyage sous d'autres cieux, vous ne serez pas satellisés longtemps, enfin en tout cas on l'espère. Je vous propose donc de participer à cette mission spéciale afin de mettre définitivement les violences sexistes et sexuelles à terre. Alors l'idée est simple, c'est de réunir en fait un maximum d'informations qui sont déjà existantes dans le web, mais pas seulement, en un même endroit pour plus d'efficacité, pour gain de temps pour vous. On sera évidemment pas exhaustif, c'est impossible. Des informations, il en existe des milliers, voire des milliards, mais on espère que ça vous donnera déjà une bonne base de travail et de réflexion. Alors, vous allez découvrir également avant, en préambule, une vidéo que vous allez pouvoir même utiliser en interne si vous le souhaitez chez vous, puisqu'elle est disponible sur YouTube. Donc, je prends ma petite fusée et je clique. Alors, peut-être que j'ai pas partagé le son, ceci dit, je suis en train de me dire, hein, les aléas du direct. Si j'inclus le son, ça sera mieux. Voilà. Comment tu vas, ma jolie? Tu es une vraie femmelette. Fais pas ta blonde. Tu es trop sensible pour un homme. Ces petites phrases ont toutes un point commun. Ce sont des agissements sexistes. Le sexisme regroupe les attitudes, paroles et comportements basés sur des stéréotypes de genre, visant consciemment ou non à discréditer et à rabaisser les individus, souvent de manière insidieuse ou sous couvert de bienveillance. Selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, 80% des femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes sexistes dans le monde du travail, comme les blagues sur le genre, les remarques sur l'apparence physique, les propos disqualifiant leurs compétences. Au travail, les hommes ne sont pas épargnés non plus et subissent des remarques sur la paternité, le temps partiel, la masculinité, la nécessité de performance. Ces manifestations sexistes sont, le plus souvent, le résultat de clichés de genre qui ont encore la vie dure. En 2024, l'idée que les femmes sont naturellement plus douces que les hommes progresse de 3 points chez les femmes. Et l'idée qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants gagne 7 points. 46% des individus sont indifférents ou trouvent normal d'avoir une réunion où il n'y a que des hommes autour de la table. Pour les victimes de sexisme, les conséquences sont délétères et entraînent exclusion et souffrance. Entre 80 et 90% des femmes indiquent que le sexisme au travail a fragilisé leur confiance en elles et a entraîné un sentiment d'incompétence. Le premier réflexe à avoir quand on est victime ou témoin d'une attitude sexiste est de réagir. Imitez votre interlocuteur. Comment ça va, ma poulette? Très bien, et toi, mon coco? Jouez l'incompréhension. Je n'ai pas compris ta blague, tu peux m'expliquer? Expliquez qu'il s'agit d'une remarque sexiste en résumant les faits de manière factuelle et précise. Et, si le comportement est inapproprié, voire intolérable, signalez les faits auprès du référent sexisme ou du service RH de votre entreprise. Ensemble, libérons la parole et osons lutter contre le sexisme ordinaire. Nous sommes toutes et tous responsables d'une ambiance de travail sereine et respectueuse. Voilà pour la vidéo. Et maintenant, je vous propose de rejoindre notre constellation.
que vous voyez devant vous, plusieurs planètes sur lesquelles on va se poser justement pour découvrir ce qu'il en est. Alors, on va commencer par Lexia, ce que dit la loi, rien que le droit. Alors, sur Lexia, justement, vous allez retrouver tout ce que vous devez savoir sur le cadre légal, avec en bonus un podcast réalisé par les entreprises pour la cité. Ça s'appelle C'est pas un sujet. Dans cette podcast, je vais y arriver, on avait invité justement Lydia Mediani, qui est ambassadrice de la Charte diversité et qui est directrice juridique risque, compliance, droits humains et environnementaux chez Nestlé. Vraiment, je vous incite à l'écouter, ça vous donnera également certaines notions légales sur ces sujets. Passons ensuite chez Comexia. Alors, atterrissage sur Comexia, comment obtenir le soutien de votre direction, comment collaborer avec les RH pour définir une politique claire et associer le CSE pour une approche concertée, comment rédiger aussi une déclaration de tolérance zéro quand on commence sur ces thématiques. C'est ce que vous découvrirez sur cette planète, avec en prime un exemple de déclaration de tolérance zéro et un exemple d'enquête de perception pour recueillir l'avis des équipes sur les violences sexistes et sexuelles dans votre entreprise. Voilà, il suffit tout simplement ensuite de cliquer sur les onglets, évidemment, et tout apparaît. Ensuite, nous avons la planète Vigilancia. Alors, la planète Vigilancia, surveillance contre les violences, vous découvrirez comment réaliser un diagnostic pour identifier les situations à risque et les points de vulnérabilité au sein de votre organisation. Des enquêtes anonymes auprès des employés, l'analyse des incidents passés, des discussions avec les représentants du personnel et également les syndicats, la nomination d'un référent sexisme employeur et un référent sexisme CSE. Vous découvrirez même un générateur d'enquête en ligne et totalement gratuit. Alors ensuite, sur Processor, vous apprendrez comment mettre en place une procédure de signalement des violences sexistes et sexuelles. Donc ici, vous allez découvrir des guides, des podcasts, des numéros de possibles partenaires pour vous y aider. Je vous montre un petit peu et les partenaires ici avec les guides. Et puis, vous découvrirez également un témoignage de Clara Ducou, qui est conseillère technique emploi au CIDFF. Il suffit juste de cliquer et son témoignage apparaîtra. Alors, mettre en place une politique contre les violences sexistes et sexuelles nécessite aussi des programmes de formation et de sensibilisation. On en a parlé justement avec Élodie, des programmes pour toutes les équipes, y compris les dirigeants et les managers, et ça commence souvent par en haut, comme on l'a vu sur Comexia. Et donc, c'est pour ça que je vous propose d'aller sur la planète Formacom 106. Alors, on a dans cette planète retenu quelques idées de sensibilisation novatrices pour démarrer ou poursuivre les sensibilisations de vos collaborateurs. Concernant les formations, si vous souhaitez former vos référents au sexisme ou vos managers, n'hésitez surtout pas à contacter les entreprises pour la cité. Et si vous souhaitez des sensibilisations extraterrestres qui sortent du commun, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer ici et vous découvrirez des jeux de plateau, des escape games, des MOOC, des ateliers avec des lunettes de réalité virtuelle et bien d'autres encore. Le jeu des 1000 pas dont vous parlez, Élodie, vous avez les liens directement. Aussi, le Sexisme passe chez nous avec Think Egal ou encore la méthodologie des 5D avec Stand-up. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je pense que quand on en trouvera encore d'autres qui sont novatrices, on vous les proposera et on mettra à jour. Nouvelle étape, mais non des moindres, dans les confins de notre galaxie, c'est assurer un suivi régulier et une évaluation de l'efficacité des mesures mises en place sur la planète. Évaluation 6, avec une initiative à connaître, dont C'est Parfait, Fawzi vous a parlé. C'est évidemment l'initiative STOP portée par l'AFMD et en particulier leur baromètre élaboré par Brigitte Grésy, qui est ancienne présidente du Conseil à l'égalité d'ailleurs, et avec Sandrine Jotto qui ont créé ce fameux baromètre qui permet de mesurer et de suivre l'impact
des engagements qu'ils ont pris via la charte Stop au sexisme. Ensuite, un petit détour s'impose sur Testimonia. Alors là, vous avez entendu justement I2O, Harmonie Mutuelle, mais vous allez chez Testimonia trouver également d'autres témoignages d'entreprises qui vont vous donner vous leur parler de leurs actions pour vous inspirer, de quelques conseils également. Je les remercie toutes d'avoir participé évidemment pour cette page web et en particulier nos collègues d'Espagne. Alors, je suis désolée, je n'ai pas pris espagnol ni en première ni en deuxième langue, donc j'ai forcément mal le prononcer, la Fundación Diversidad, avec Christina et Patricia qui ont accepté de témoigner. Et puis, ça va faire le lien ensuite parce que non seulement elles ont accepté de témoigner, mais ça a été plus loin parce qu'elles ont participé à la station internationale. Alors, vous savez que quand on est dans l'espace, on se repose un peu sur la station internationale et on explore ce qui s'est passé dans les autres pays, et en particulier en Europe, mais aussi en Suède, en Islande, en Australie et bien entendu en Espagne. Alors, c'est aussi pour vous inspirer, voir ce qui se passe un petit peu chez nos voisins. Vous retrouverez d'ailleurs, et vous pourrez l'utiliser, la nouvelle vidéo de lutte contre les violences de la Commission européenne, ainsi que la nouvelle directive européenne pour lutter contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. Donc, elle s'est basée sur la Convention d'Istanbul, mais comme ça n'allait pas assez loin, je dirais, il y avait des lacunes qui étaient observées dans la mise en œuvre. Il y a une nouvelle directive qui a été mise en place pour harmoniser finalement le combat contre les violences à l'égard des femmes en Europe. Donc, je vous laisserai explorer cette station internationale. Et enfin, notre constellation se termine avec la planète Kesako. Donc là, je pense que vous avez compris de quoi il en retournait. Dans la planète Kesako, c'est toutes les définitions dont vous avez besoin concernant les violences sexistes et sexuelles ici. Et vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je dis toujours la même chose, la répétition fixe la notion. Donc, c'est important d'y retourner souvent. Voilà, j'espère en tout cas que cet outil il vous servira. Il est amené bien évidemment à évoluer. Si vous avez envie aussi de nous partager des outils ou autres que vous avez pu voir, vous pouvez me les envoyer sans problème. Surtout, n'hésitez pas. De notre côté, on va suivre de près aussi les évolutions légales, etc. sur ces thématiques. On va vous mettre le lien dans les commentaires si ce n'est déjà fait, mais j'espère que voilà, cet outil vous aidera à vous, soit à poursuivre finalement votre implication sur ces sujets si vous avez déjà mis en marche votre politique, ou soit à la commencer, à la structurer, à l'organiser si ce n'était pas encore le cas. Et je reviens vers vous. Hop, c'est bon. Je vous retrouve. Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions ou autres? Je regarde. Alors, déjà, vous avez peut-être des questions pour Fawzi et Elodie. Charlotte a dû malheureusement nous quitter parce qu'elle avait d'autres activités. Mais peut-être que vous avez des réactions par rapport à l'outil ou poser des questions, si vous voulez, à Elodie et Fawzi. Il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas, soit en ouvrant vos micros, en prenant la main, en levant la main, ou soit tout simplement sur... alors, je vois vos réactions. A priori, ça a l'air de, de vous plaire. Ah, je vois une main levée. Pierre-Yves, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour Alice, bravo pour cet outil, c'est assez formidable et merci pour ce webinaire. Je vous avoue, quand on travaille depuis 30 ans sur ces questions et qu'on voit des réunions comme ça avec plus de 100 personnes, on se dit waouh, on a fait du chemin. Donc merci. Juste deux choses. Juste pour me présenter, j'ai été membre du Haut Conseil à l'égalité pendant quelques années. Je suis un des concepteurs du jeu Sexisme pas chez nous. Je voudrais juste rebondir sur deux points. D'abord, vous apportez un point d'attention. J'ai beaucoup entendu parler, enfin, plus ou moins entendu parler des punchlines. Faites attention avec les punchlines parce que 80% des femmes n'arrivent pas à sortir une punchline quand on est en situation de vulnérabilité. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à sortir une punchline? Eh ben, on rajoute encore du poids pour elle, ou grosso modo, je vais le dire un peu cash, mais merde, j'ai été nul, j'ai pas réussi à sortir ma punchline. Même le coco, j'avoue, dans le film, je suis pas sûr de ces trucs-là, parce que
parce que souvent on n'y arrive pas, on est complètement les phénomènes d'emprise et on est saisi, sidéré et voilà. L'autre chose, et je voudrais vraiment insister, Fawzi l'a dit tout à l'heure, et vraiment insister lourdement là-dessus, c'est la méthode quand on déploie un processus de sensibilisation. La méthode est le pas à pas qui tient compte du rythme de l'entreprise, de ce qu'elle est capable de faire, compte tenu de qui est à bord et de la culture des gens qui sont à bord. Ça sera très facilement visible dans les PME, mais c'est pareil dans les grandes entreprises il y a des niveaux où ça bloque, franchement. Et il vaut mieux s'arrêter un moment plutôt que. Mais en tout cas, si on a un top management, puis un management intermédiaire qui ne suit pas, c'est même pas la peine d'aller plus loin, en fait. Parce que les premières victimes qui vont arriver, si elles sont pas écoutées, si les virages sont pas pris, etc., j'ai un exemple, mais criant dans une grande administration française où c'est juste une catastrophe en ce moment, et c'est pas l'armée, c'était facile, mais où il y a ça. Donc, la méthode par rapport au déploiement est super importante, voilà, par rapport à tout ce que vous mettez en place. Voilà, merci encore et vraiment bravo pour cet outil formidable. Merci Pierre-Yves, merci beaucoup. Alors c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je sais que quand on échange, nous, avec des entreprises, quel que soit le sujet, que ce soit celui-ci ou un autre sujet, quand on parle aussi du handicap, par exemple, toujours préciser que avant de mettre des actions en place, former le management, parce que si vous avez des collaborateurs que vous sensibilisez et qui vont être au courant, qui vont se sentir, qui vont dire, OK, l'entreprise, elle écoute, elle est prête, et qu'en fait, le premier niveau qu'on va consulter, c'est ton manager direct, et que là, il n'y a pas de retour. Là, c'est un échec cuisant, et pour le coup, c'est encore plus difficile de revenir derrière. Et je note pour les punchlines, du coup, ça me fait dire que si jamais je travaille sur ce genre de sujet, pas que ça, quoi, parce que ça conviendra pas à tout le monde. Donc il faut. Ou alors attention à la manière dont on le fait, quoi. Il faut que ce soit accompagné ou voilà. Bon, après, ça dépend aussi des profils que l'on a en face de nous, hein. Ça conviendra peut-être pas effectivement à tout le monde. Bon, ça à réfléchir, mais merci en tout cas, c'est intéressant effectivement. Tout le monde se sent peut-être pas capable de balancer ça ou pas au bon moment. C'est sûr. Ou pas avec la bonne intention et du coup, ça fonctionne pas, quoi. Merci. Retour intéressant. Souvent, il y a des moments de sidération aussi où même en tant que témoin, on ne sait pas trop comment réagir, donc c'est pas forcément évident. Et effectivement, tout part du haut. C'est pour ça que dans la planète Comexia, on parle de ça, justement, comment faire venir la direction à travailler sur ces sujets. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions ou d'autres questions pour nos intervenants ou c'était bon pour tout le monde? En tout cas, vous avez le lien de l'outil, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je vous referai un petit message avec le lien de toute façon après le webinaire. Mais voilà, c'est vraiment un lien que vous pouvez déployer et puis on sera attentif à évidemment ajouter des informations, ajouter du contenu, bien évidemment. Eh bien, écoutez, il me reste à vous laisser passer une bonne journée. Et puis, je remercie vraiment, sincèrement, Renaud, mon collègue, mon super collègue qui a fait toute la créa graphique parce que c'est pas tout d'avoir des idées folles, mais après, il faut la créer. Et merci aussi à Élise, Sidonie et Luna pour leur aide sur ce projet. Merci beaucoup à tout le monde et puis à très bientôt.